Mon client, Monsieur Jackie Clua, me présente en son cabinet d'expert comptable, cabinet GCL sur la place de Bordeaux, place Péberlan, l'avocat Maître Thierry Hardy. Nous passons la session de la vente de la SCI et lors de cette vente, l'avocat me présente les intérêts de procéder à une restructuration d'entreprise et de société. De ce fait, je verserai dans le cabinet GCL un acompte de 1 000 € en vue de cette restructuration. Par ailleurs, Maître Thierry Hardy me fait savoir qu'il a des associés, Maître François Lally et Francis Laporte, au 33 rue de Rua, et qu'il pourrait parfaitement s'occuper des différentes instances que j'ai en cours. Quand j'ai saisi tous ces avocats, ils ont tous les trois sont bien sûr au courant de la thérapie que je suis en train de suivre, malade pour l'hépatite C qui m'a été inoculée par l'État français dans un hôpital français. Je présenterai les affaires, on parlera de la restructuration, je fais bien comprendre que de toute façon, avant de parler de la restructuration, j'ai des affaires bien plus importantes. Il s'agit donc de me présenter l'avancement des dossiers. Je verserai 3 588 € aux avocats. Alors là, je parle de François Lally et Francis Laporte pour s'occuper des instances en cours. Ils me feront des justificatifs d'avancement de dossier, chacun en leur nom, avec en tête bien sûr le cabinet, me présentant donc l'affaire Fénémore qui est un client sur le barreau de Mont-de-Marsan. Étant de Bordeaux, ils ne peuvent pas plaider sur le barreau de Mont-de-Marsan, donc ils sont obligés de saisir un postulant. Ils justifieront également dans une affaire où j'avais un garagiste qui abusait de ma part, qui a d'ailleurs volé des centaines de clients sur le département des Landes et de Gironde. Il a détourné également des centaines de milliers d'euros. J'ai cette instance à lancer sur le tribunal d'Arcachon. Le tribunal d'instance, ils me disent qu'ils attendent une date d'audience. Également, l'avancement d'un client indélicat qui a refusé de payer la facture finale, sachant malade bien entendu. Ils me font un préparatif, assignation. Je me sens en confiance, je signe la restructuration. En ce sens, je verse 9 116 € pour démarrer, sachant qu'il y a déjà eu 1 000 € de versés à l'attention de cette restructuration. Thierry Hardy me redemandera un acompte de 1 000 € et encore, il me redemandera de refaire un chèque de 200 € que j'avais déjà fait, car il l'aurait perdu. Dès lors, je fais opposition à la banque et je refais le chèque. Et puis, je ne vois plus personne, plus rien, ils ont disparu de la nature, ni les uns ni les autres, je ne peux plus les joindre. Et ils présenteront les deux chèques de 200 €, dont celui qui a été refusé par la banque au paiement. Je me suis rapproché du bâtonnier car il s'agit réellement d'une escroquerie et d'un abus de confiance. On est vraiment dans le pénal, la caractérisation. Il ne trouvera rien à reprocher aux avocats. Monsieur Thierry Hardy, qui s'était présenté comme avocat à l'époque, au moment des faits, est venu également à ma banque pour expliquer tout ce qui était en place au sujet de la restructuration. On parle bien de l'avocat Thierry Hardy au point de vue de la restructuration. Les avocats Lally et Laporte me feront également des justificatifs régulièrement sur l'avancement de la restructuration. Il y a même un notaire qui répondra aux avocats pour justifier l'avancement du dossier. Donc, inévitablement, les avocats se sont bien immiscés dans la restructuration. J'ai tous les justificatifs. Ça a été signé en leur cabinet. En plus, ce qu'il faut savoir, je le répète, Monsieur Thierry Hardy n'a pas le droit d'exercer librement ailleurs que dans un cabinet étant en place. Donc, en l'occurrence, c'est celui des avocats. 33 rue des Ruas, les avocats Lally Laporte. Alors, arrêtons de dire qu'ils ne sont pas responsables. Et puis, très vite, je me rapproche également du procureur de la République et je dépose plainte en ce sens. Mais tout défendront les avocats. Il n'y a rien à reprocher aux avocats. Pourtant, Madame de la Landelle, vice-procureur de la République, écrira à son procureur général: j'envisage de faire réentendre Monsieur Lavadi par les services de police ainsi que Monsieur Hardy, qui est co-signataire avec Maître Lally et Laporte de divers courriers adressés au notaire de Monsieur Lavadi et à sa banque. Monsieur Lavadi écrit d'ailleurs à plusieurs reprises à Maître Hardy, ce qui confirme que la confusion est complète et qu'elle est entretenue, voire même induite, par les courriers co-signés. C'est clair, il y a anguille sous roche. La vice-procureure l'a relevé.